représentant de l'ONU a reçu tour à tour les opposants, puis les représentants du pouvoir. Mais pour l'instant, aucun début de dialogue ne semble émerger à l'issue d'un week-end particulièrement tendu. Le Front uni de l'opposition appelle ce soir dans une déclaration commune à ne plus considérer, je cite, Ali Bongo Ondimba comme président et à mettre un terme au régime dans les tout prochains jours. Les manifestations ont fait 3 morts selon l'opposition, 1 mort selon le ministère de l'Intérieur. Et aux opposants qui réclament le départ du président Bongo s'ajoute le mouvement estudiantin qui a encore pris de l'ampleur. Le récit de Nicolas Germain. Après la manifestation violente contre le président Ali Bongo samedi, l'ONU essaye de calmer le jeu. Son représentant en Afrique centrale, Abdoulaye Bathily, nous explique qu'il a pu parler à l'opposition et au gouvernement. J'ai rencontré du côté de l'opposition M. Liboto, il y a M. Jamping, entre autres. J'ai également rencontré le Premier ministre. Moi, c'est mon rôle d'appeler à l'apaisement pour que ce pays puisse envisager l'avenir autrement que par des crises, comme on le voit malheureusement dans d'autres pays de la région et au-delà. L'opposition parle de 3 morts lors de la manifestation. Nous avons joint le ministre de l'Intérieur qui conteste ces chiffres. Le bilan est d'un mort. Ce mort n'a pas été enregistré au cours de la manifestation. Ce mort a été vu accompagné de 10 personnes à bord d'un taxi, loin et très loin du lieu de la manifestation. Le climat est aussi tendu à l'université Omar Bongo. Le campus a été fermé ce lundi après plusieurs manifestations violentes. Les étudiants ont eu 24 heures pour quitter leur logement. La décision vraiment elle a été précipitée. Je ne sais pas si c'est vraiment la solution pour nous qui n'avons pas des parents. Ici au niveau de la capitale, nous qui venons de l'intérieur du pays, vraiment c'est difficile pour nous, je vous assure. Les étudiants exigent aussi la libération de 2 de leurs camarades incarcérés à la prison centrale depuis 5 mois. On va continuer à parler de la situation tendue au Gabon avec notre invité Désiré Nam. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes journaliste à l'Écho du Nord. Vous avez été brièvement interpellé vendredi. Vous avez pris part à la manifestation de ce samedi. Alors tout d'abord, une réaction à cette déclaration de l'opposition à qui, je cite, l'appel à ne plus considérer Ali Bongo Ondimba comme le chef de l'État et à mettre fin au régime. L'ONU a pourtant appelé au dialogue pendant toute la journée. Est-ce que ce n'est pas une position un peu trop intransigeante de l'opposition, refuser le dialogue? Oui, mais je pense que l'opposition réagit de façon intransigeante parce que le pouvoir réagit également de façon intransigeante. Et je pense que les situations de défiance sont souvent dues au fait que les régimes sont totalement fermés à tout dialogue, à toute discussion. Le responsable de l'ONU a appelé tout dernièrement, il y a environ 3 semaines et mois, le pouvoir a pris ses responsabilités et a ouvert le dialogue. Le pouvoir n'a pas écouté, mais ils sont directement allés dans des situations où, manifestement, ils ont mis entre parenthèses la constitution de la République gabonaise. C'est ça le problème. Et là, l'opposition réagit au fait que la liberté d'expression n'existe plus, elle a été embrigadée, les marches sont interdites, alors qu'au plan de la Constitution, les marches, la liberté d'expression est garantie à tout citoyen gabonais. Mais ce que le gouvernement essaie d'expliquer, c'est que la situation étant extrêmement tendue, autoriser des manifestations dans ce contexte-là, ça risque de voir des débordements. Et c'est peut-être ce qui s'est passé justement ce week-end. Oui, mais avant de prendre des mesures, il faut d'abord qu'il y ait effectivement des situations de débordement. Pour vous, tout était calme et paisible. Samedi, notamment, vous étiez là au début de la manifestation. Je ne pouvais pas être au début de la manifestation parce que je me trouvais dans les locaux de la DGR. Dans le cadre de la manifestation, en tout cas, vous avez rejoint les personnes qui souhaitaient manifester. Mais la manifestation n'a même pas eu lieu, on peut parler de manifestation. Le rassemblement donc, de personnes le rassemblement s'apprêtait à avoir lieu. À ce moment-là, personne dans le camp de l'opposition et les manifestants, personne n'avait posé un acte tendant à ce qu'il y ait répression de l'opposition, telle que la répression de la police, de l'armée, telle qu'on l'a vu samedi. Alors, Désiré Nam, vous avez été donc brièvement interpellé, et vous pensez que finalement, la raison pour laquelle on vous a arrêté, c'est cette histoire de faux actes de naissance, selon l'opposition du chef de l'État. C'est ça qui ennuie les autorités, selon vous? Je ne dirais pas brièvement, parce que nous avons quand même passé 24 heures dans les locaux de la DGR. Et je pense que toutes ces situations sont liées. Toutes les situations sont liées parce que tout est parti des déclarations de Pierre Péan. Dans son livre, l'écrivain français qui affirme qu'Ali Bongo n'est pas né au Gabon, donc ne pouvait pas être président. Qui a dit qu'Ali Bongo avait de faux diplômes.
Mais je crois qu'à partir de là, il appartient à M. Ali Bongo de démontrer que tout ce que l'écrivain payant a raconté est faux en exhibant les documents réels. Mais il se trouve que M. Ali Bongo a posé sa candidature sur la base d'un document qui, ma foi, n'est pas authentique. Merci. C'est votre position. Merci beaucoup, Désiré. C'est pas ma position, c'est la position de l'opposition. Et nous relayons cette position-là. Merci beaucoup, Désiré Nam, d'être venu dans le journal de l'Afrique sur France 24. On va passer juste un mot sur la Centrafrique.